Bonjour, moi c'est Iris et je vous propose de me retrouver tout au long de cette semaine pour parler tricot, crochet et peut-être un peu de couture, nous verrons bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez passé en tout cas un excellent week-end de votre côté. Pour moi, écoutez, il fut bon. Nous avons, en tout cas, j'ai fêté un peu l'amour tout le week-end puisque j'ai fait un enterrement de vie de jeune fille samedi et j'ai fêté également donc mes 17 ans de mariage avec mon chéri. Donc voilà, un week-end placé sous le signe donc de Monsieur Cupidon. Écoutez, je reviens vite fait aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps. Il est déjà assez tard. Enfin, assez tard, il est 16 heures. Donc, on est déjà sur une fin de journée tout doux qui s'annonce. Je vais au yoga donc tout à l'heure, c'est pour ça que j'en profite là, on a eu un beau soleil aujourd'hui, donc je profite un petit peu de la luminosité pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis dans tous mes projets. Alors, donc nous serons mercredi le 1er octobre et je ne sais pas encore si je vais réaliser donc les vlogs d'octobre parce que eh bien pour la simple raison que j'ai peur que ça me mette du stress de filmer tous les jours et de poster une vidéo tous les jours. Donc je vais voir, je ne suis pas décidée, je réfléchis, un coup je dis non, un coup je dis oui, donc peut-être que je vous sortirai cet épisode voilà, sur aujourd'hui et demain et que je me lancerai sur les Vlogtoppers. Ou alors je continue ma petite routine à vous faire un vlog toutes les semaines et donc on parlera également de Vlogtober où j'essaierai plus ou moins de revenir tous les jours, mais je ne suis pas sûre non plus d'avoir assez de contenu pour revenir tous les jours. Donc écoutez, on va se laisser guider, on est là pour se faire plaisir, pour prendre du plaisir avec des loisirs créatifs et pas de se stresser à absolument faire une vidéo par jour. Donc je verrai bien en fonction de mon état aussi, comme il est assez changeant et qu'il fluctue énormément, même au fil d'une seule journée. Voilà, je vais voir entre ce que je peux vous proposer, mes capacités, et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Sinon, voilà, on continuera un petit peu sur ce format vlog sur une semaine. Alors, montrer donc, j'ai deux choses à vous montrer. Soit je vous montre les deux aujourd'hui et je pense que je vais plutôt vous montrer l'avancée de mon châle puisque fin de semaine dernière, je vous avais rien montré. Donc, je vais plus vous montrer mon châle aujourd'hui et j'avancerai, enfin non, je ne vais pas avancer, je vous montrerai demain où est-ce qu'on en est sur l'avancée du crochet. Je pense qu'on peut faire ça. Comme ça, au moins, voilà, je dis pas tout d'un coup, sinon finalement, on fait plus un podcast et comme ça me permet aussi de faire un peu plus de choses et de vous montrer une avancée plus significative. Donc, alors, mon châle. Donc, on parle toujours du châle Carver donc de Nadia Crétin Les Chaînes, que vous devez donc bien connaître maintenant. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que j'espérais terminer la section en dentelle. Donc pour rappel, il y a 9 sections. Donc là, je suis à la 8e section. Donc la dernière section en dentelle avant d'attaquer la dernière section en point mousse plus le petit rang de picot. Délai non réalisé la semaine dernière parce que j'ai fait d'autres choses et parce que pas prise de tête et parce que j'ai commencé la dentelle et que j'ai dû défaire, etc. Donc je vous dis, on est là pour prendre, pour se faire plaisir et non l'inverse. Donc j'ai avancé sur ma section en dentelle. Je me souviens plus pourquoi je m'étais trompée. Écoutez, voilà. Donc je vous avais abandonné la semaine dernière, donc on en était là. Alors j'espère que les chiens ne vont pas aboyer. Les fenêtres sont ouvertes, il fait tellement beau aujourd'hui que les fenêtres sont ouvertes, donc j'espère que ça a l'air d'aller.
on retient son souffle. Donc on en était là la semaine dernière, donc je devais terminer ma section au point mousse, plus réaliser donc mes 2 rangs d'augmentation et commencer donc ma section en dentelle. Hop. Donc j'ai quand même très envie de le terminer, donc je change tout de suite tant que j'y pense mon marqueur de progrès que j'avais fait, rien d'exceptionnel, hein. Je l'avais fait moi-même avec des choses que j'avais achetées à Cultura. Mais c'est vrai que ça soit là pour vous montrer ou pour moi, je me suis rendu compte que c'était toujours sympa de voir ce qu'on faisait même en une soirée. Parce que des fois, là ça va, c'est de la dentelle, les sections sont assez petites, bien que les rangs commencent à être assez longs, mais sur des manches uniquement en jersey, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup la progression, et du coup des fois on a l'impression de rien avoir tricoté en une soirée, et puis finalement de s'épuiser sur un projet, alors que quand on met un marqueur de progrès, on voit quand même qu'on avance, quoi. Donc là, je suis au rang. Donc moi, je mets toujours ma petite bague. Il n'y a que ça qui me conviennent, parce que j'ai déjà essayé les trucs qu'on tourne. Mais en fait, un rang sur 3, j'oublie. Alors que là, la bague contre-rang que j'achète là où vous savez, eh bien écoutez, voilà, c'est bien visible, et du coup je pense bien à appuyer sur le bouton dès que je termine un rang. Donc c'est vraiment le truc, l'accessoire à tricot, enfin l'accessoire pour faire le tricot, moi qui me convient tout à fait. Donc là je suis au rang 17. Donc là j'ai un rang à l'envers à réaliser avant de continuer ma dentelle. Donc on a 23 rangs de dentelle avant de faire les 2 derniers rangs d'augmentation, et puis d'attaquer la dernière section au point mousse. Écoutez, moi j'ai un peu l'impression qu'on ne voit que mon erreur là, le point mousse, voilà, que je n'aurais pas dû faire en tout cas dans ce fil là. Soit j'aurais dû faire un rang, ce que j'ai fait pour les autres, j'aurais dû faire un rang à l'envers en jersey, et du coup ça se serait fondu. Soit j'aurais dû déjà prendre le mohair. Mais écoutez, c'est fait, on va pas recommencer. J'espère que une fois porté, il se verra pas. Bon là mes aiguilles sont... Ah, je ne porte rien de fait maison, donc je ne vais pas passer du temps à vous montrer ce que je porte, puisque rien n'est fait maison. Vous voyez. Et après j'ai un petit peu peur, comme c'est la première fois que je fais des châles comme ça avec cette construction là. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais vous savez, vous commencez avec un carré et en fait vous reprenez tout au long de ce carré pour enfin vous relevez des mailles tout au long de ce carré. Et en fait ici normalement, une fois que vous allez le bloquer, ça doit être bloqué droit, et j'ai un peu peur voilà, de pas être de pas avoir fait ça très bien, quoi. Bon, écoutez, j'ai jamais été la première de classe, donc on n'est pas là pour être première de classe ou dernière, hein. On est simplement là pour s'éclater à faire des choses qu'on aime. Donc voilà. Écoutez, bah oui, hein, vous voyez, il est là, hein, on le voit bien. Bon, bien sûr que je le mettrai quand même, hein. Ouais, je suis très contente. Voilà, malgré ma petite mine quand même aujourd'hui. Je suis contente de ce que ça peut rendre, et hâte de le terminer, parce que là, alors mon Ravelry est à jour, sauf pour ce châle-là. Mais comme je l'avais déjà commencé, je crois le premier vlog juste après mon tout premier podcast, lorsque je suis revenue sur YouTube, donc je vais pouvoir retrouver la date. Je pense que c'était vraiment tout début septembre.
Donc là, j'aimerais vraiment bien... alors, peut-être pas le terminer cette semaine. Si je le termine cette semaine, ça sera avec le week-end compris, je pense. En fait, finalement, je le tricote. Là, je le laisse le soir. Donc ça, c'est mon tricot du soir. Voilà, donc là, je vous ai montré, écoutez, mon châle. Je vais tranquillement aller, eh bien, écoutez, m'occuper des tâches ménagères, hein, puisque c'est bien beau de faire des loisirs créatifs, mais on a quand même une maison à s'occuper, hein, et accessoirement des gens qui vont rentrer ce soir et un mari qui part en déplacement. Donc voilà, je vais m'occuper du linge. J'ai deux, trois petites choses à faire. Je reviens de course aussi et si je vous dis que j'y allais pour quelque chose de bien précis, j'avais fait une liste sur mon téléphone pour pas oublier, parce que si je fais un post-it avec une liste de courses, j'oublie toujours cette liste de courses à la maison, et là, comme il n'y a personne, personne ne peut me l'envoyer en photo. Donc j'avais prévu une liste que j'ai mis dans mon téléphone, etc., que j'ai relue au supermarché. Mais alors moi en ce moment, c'est vrai que faire les courses, alors je vous raconte vite fait ma vie, enfin c'est ouais, c'est 36-15 ma vie. Faire les courses dans un magasin, c'est très compliqué pour moi en ce moment. Donc, c'est-à-dire qu'à peine j'étais rentrée au supermarché, aussi vite, voilà, je me sentais vraiment très oppressée et donc très pressée de partir. Donc, je me vois en fait reprendre mon téléphone pour relire ma liste de courses et je me suis dit, bon, c'est ok, j'ai tout. Sauf qu'en fait, sur le chemin du retour, je me suis dit, ben en fait, t'y allais pour ça. Et j'ai oublié l'élément l'élément prioritaire, j'ai envie de dire, du pourquoi je m'en allais en course aujourd'hui. Voilà, donc alors c'est ma vie en général, ça a toujours été, ça fait partie de moi. Là, en ce moment, je dirais que c'est doublement, c'est vrai que ça fait partie intégrante de ma vie. Et en ce moment, un peu trop. Est-ce que c'est très grave? Non. C'est embêtant? Oui. Est-ce que je vais y retourner? Écoutez, non, parce qu'il est déjà 4h15, le temps de faire ce que j'ai à faire. Et après, il va être l'heure de partir au yoga. Donc, écoutez, ça sera pour demain, certainement, puisque demain, je dois amener le chéri au train demain matin. Donc, voilà, avant de revenir à la maison, je ferai un saut pour chercher ce pourquoi j'étais partie à la base en course cet après-midi. Voilà, écoutez, on arrête là le blabla. J'ai avancé sur des petites choses, mais je vous montrerai demain. Ça me fera une belle occasion de revenir. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bye bye. Hey, coucou. Alors, nous sommes le mardi 30 septembre et je reviens donc aujourd'hui pour vous montrer mon avancée crochet. Donc, comme je vous l'avais montré la semaine dernière, j'ai dans la tête donc de réaliser un gilet au crochet et donc j'ai pu avancer sur ce projet-là. Donc, j'en étais la semaine dernière je vous avais présenté donc les différents échantillons. Donc, il y en avait 3. Un que j'avais tricoté en fiesta seul, mais qui était trop mou et trop jaune à mon goût. Le tout premier que j'avais réalisé, il avait été fait en fiesta plus Kill Silk. Et là, la couleur me convenait bien, mais au niveau de la grandeur du granit et de la densité, bien qu'il se soit assoupli au blocage, comme je vous l'avais expliqué, mais j'avais un petit peu peur que ça soit trop lourd et que ça ne soit pas vraiment représentatif enfin vraiment pareil que ce que j'avais en tête et la photo. J'avais réalisé donc ce troisième granit en Kill Silk et Fiesta.
Donc pour rappel, on est sur le Kill Silk numéro, c'est un espèce de... C'est pas blanc, hein, c'est un perle très très clair, c'est le coloris 38. Donc au niveau de la couleur, écoutez, ça pouvait passer. J'aurais mis que ça donne un petit peu plus de blanc. Mais comme j'avais deux pelotes comme ça, je voulais absolument les utiliser. Donc on va partir. Donc je partais en fait sur cet échantillon. Les chiens sont là, les fenêtres sont ouvertes. Voilà, voilà. Et la machine en plus est en train de dessorer. Donc comme ça, si les chiens se mettent à aboyer, vous allez avoir la totale. Oui, c'est vrai que la machine, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Bon, soit. Donc hier, j'ai réalisé le deuxième granny. Voilà, donc vous avez le premier et vous avez le deuxième. Et ensuite, donc, comme sur la photo, en fait, ces deux grannies là sont cousus. Donc j'ai réalisé en fait une couture à l'aiguille. Je suis plutôt satisfaite, voilà. Ça fait pas du tout de bourrelet. Je voulais pas de finition au crochet parce que je voulais pas que ça fasse un bourrelet, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et là, vous voyez, même à l'intérieur, on est sur... on voit rien, quoi. Enfin, on voit rien. C'est très propre, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, j'avais très envie de voir un petit peu ce jeu de bride, un peu ce qu'on utilise pour faire également du granny, mais là qui était tricoté en rond en fait pour faire le reste de la manche et qui est utilisé également pour travailler tout le gilet en plus donc des granny. Et donc j'ai réalisé le bas de la première manche. Alors, donc ça fait un peu bizarre de montrer une manche comme ça. Alors, j'aurais aimé effectivement que le rendu soit un peu plus blanc, mais écoutez, pour ce projet-là, on va le laisser comme ça. C'est quelque chose que je mettrai. Mais je pense que il faudra que je le refasse dans un autre coloris. Après, ça fait pas jaune quoi, mais ça fait pas blanc. J'ai pas de blanc là à côté, mais voyez, bon, si on reprend le blanc de la toile là qui est derrière, voyez, on n'est pas, ça fait un peu naturel quoi. Donc une fois que j'ai cousu donc ces deux granny, je suis venue crocheter donc en rond, donc en circulaire, ce premier rang donc de brides, hein, où c'est simplement en fait 3 brides dans une maille, dans une maille. Donc là, les brides qui étaient du dernier rang du granny. On passe 2 mailles et dans la troisième, on refait 3 brides. On passe 2 mailles et dans la troisième, on refait 3 brides et ainsi de suite. Donc là, j'avais compté combien il y avait donc de rangs de brides sur la photo et je crois qu'il y en avait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai refait 7. Et puis, donc là, le crochet, le modèle initial, les côtes, tout se fait au crochet, ça se voit. Mais moi, j'avais très envie donc de mêler les deux. Je vous en avais parlé. Donc, j'ai décidé donc de faire des côtes au tricot, tout simplement. Et j'avais donc pris... Alors, bougez pas. Donc, j'avais pris mes aiguilles, puisque je crochette en 5. Donc, j'avais pris mes aiguilles 5. Sauf que ce sont des aiguilles que j'avais eues sur AliExpress, n'est-ce pas? Que je remplace tout doucement en aiguilles métalliques, vous savez. Mais là, c'était encore ces aiguilles-là.
Donc c'est des aiguilles en bois. Et en fait, ça glissait, mais pas du tout. Mais quand je vous glissais, quand je vous dis que ça glissait pas du tout, ça glissait pas du tout. Après, oui, ici, au niveau de la jonction, bon, voilà, on n'est pas sur de la grande qualité. Je me souviens que l'année dernière, j'en avais bavé il y a 2 ans justement pour mon Golden Sweater parce que le mohair ne glissait pas sur mes aiguilles. Et là, je me suis dit, non, Myri, c'est pas possible, quoi. En plus, elles sont quand même assez longues. Du coup, pour faire des poignées, bah, c'était pas l'idéal. Donc, pas l'idéal parce que trop grande, pas l'idéal parce que, enfin, pas idéal parce que ça ne glisse pas. Et j'avais pas envie, en fait, de tricoter avec en Magic Loop, bien que ça ne me dérange pas, mais on voit pour des chaussettes ça ne me dérange pas, mais pour faire des pulls ou des gilets ou autres, je sais qu'on voit un peu la démarcation, donc ça me dérangeait un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petites aiguilles Chiagu en 4,5. Donc c'est celle-là, hein, en 4,5 et c'est du 23, c'est du 23 cm. Voilà. Donc, j'ai pris ces aiguilles-là pour réaliser mon poignet, donc en côte que j'ai fait semi-torse. Alors, c'est joli, hein, vous voyez. Franchement, en plus, elles sont régulières. J'aurais préféré, je pense, les faire en 5. Mais écoutez, là, j'en ai pas. Donc, je les ai fait en 4,5. Alors, la différence par rapport au modèle, c'est que je trouve que ça fait trop la forme un peu, voyez, un peu comme ça au bout. Comme comment on appelle ces manches-là? Enfin, pas ballon, mais voyez. Pourtant, mon mari est bien arrivé sur son lieu pour ces 2 jours. Pourtant, qu'est-ce que je disais? J'ai repris exactement le même nombre de mailles. En fait, j'ai relevé là pour le coup mes 48 mailles. De toute façon, je note tout et voilà, si ça intéresse, pourquoi pas, je ferai un tuto ou une fiche qui sera en libre accès. Donc là, j'ai relevé 48 mailles et pour réaliser mes côtes. Alors, vous avez le grincement du canapé, pardon. Donc là, j'ai réalisé pour le moment 6 cm de côte. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rangs donc de côte, ce qui fait 6 cm. Et je laisse en attente. Là, de toute façon, non. J'ai mis en attente sur mes aiguilles avec mes petits bloqueurs renard, enfin ça fait plus panda ou renard gris, bref, ce que vous voulez. Et voilà ce que ça fait. Donc on va essayer de ne pas perdre ces aiguilles. Hop. Vous voyez ce côté-là, c'est pas ce que je préfère, mais je pense qu'on peut réaliser, vous voyez, des petites diminutions à ce niveau-là. Mais là, il faudrait que je regarde un tuto parce que faire des diminutions, je sais plus trop comment on fait au crochet. Donc là, ça s'y prête pas vraiment. Donc, bon, il faudrait que je regarde. Donc là, si on repère un peu sur la photo, je pense qu'elle a le milieu du granit un peu au niveau du coude. Et vous voyez, ça tombe là. Donc on va dire que ça tombe tout juste. Donc c'est pour ça que j'ai laissé en attente, puisque la manche elle est pas montée, hein. Donc c'était simplement pour me rendre compte de ce que ça allait faire. Alors là, bon,
ça va pas du tout avec ma tenue, on est bien d'accord. C'est juste pour vous donner une petite idée. En plus, on voit pas très bien. J'aurais dû faire l'autre main. On voit pas très bien. Est-ce qu'on va voir mieux de ce côté-là? Voilà, il y aura peut-être moins de soleil. Vous voyez? Donc là, je pense qu'on est plus ou moins bon. Mais vous voyez, ce truc-là qui revient comme ça me plaît pas trop. Donc, éventuellement, je pense, pourquoi pas, ça serait une possibilité, c'est refaire les côtes en aiguille 5. Mais là, du coup, il faudrait que je les fasse en Magic Loop, puisque je n'ai que des grandes aiguilles en numéro 5 en métal, je n'en ai que des grandes. Donc, il faudrait que je fasse, pourquoi pas, un essai. Et ensuite, donc, j'avais repéré que quand on mettait son bras le long du corps, vous voyez, en fait, eh bien, les granits au niveau du dos et au niveau du devant sont alignés. Donc, il faudrait que mon dernier granit du devant arrive là et que le deuxième arrive là. Vous voyez? Donc, voilà, au niveau des mesures, je pense qu'on est plus ou moins raccord, même si c'est pas exactement comme sur la photo. Après, je ne cherche pas à faire exactement, c'est cet esprit-là qui me plaît. Mais copier, voilà, je m'en fous un petit peu. Du moment que ça me plaît, le résultat me plaît, c'est le principal. Mais il y a juste cette forme, vous voyez, un peu boule, qui me plaît un peu moins. Après, quand on le voit, quand on regarde bien sur les photos, on voit qu'il y a un peu cet aspect-là. Peut-être un peu moins, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Où il aurait fallu que je fasse au moins un lot de 3 mailles, de 3 brides en moins. Bon, là, je vais laisser comme ça. Je vous dis, c'est un premier essai. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, on va voir un petit peu où ça nous mène. Je n'ai pas du tout fait de croquis encore. Je vais le mettre là. J'ai pas encore fait de croquis pour me structurer un petit peu dans la création de ce gelé. C'est quelque chose qui va venir, mais que je n'ai pas encore pris le temps. J'ai pas eu le temps ce week-end et j'ai pas pris le temps de le faire. Le résultat, en tout cas, me plaît, même si j'ai des petites modifications, je pense, à apporter, qui pourraient être apportées maintenant ou dans une seconde fois. Voilà, ça c'est sûr qu'il y a des petites choses qui pourront être modifiées. Mais le résultat, écoutez, le premier jet me plaît. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense commander la laine. Alors, j'ai rien pesé du tout. Je vous avais dit, oui, je vais peser avant un granit, et puis repeser après. Oui, bien sûr. Non, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas du tout fait. Dans l'idéal, c'est ce qu'il aurait fallu, mais je ne l'ai pas fait. Ça, en tout, j'en ai 2. J'en ai encore une complète. Donc ça, j'ai regardé, je crois que c'est du 210 mètres. Donc ça, je pense en recommander 5. Et je pense recommander 10 Fiesta. En sachant que, quoi qu'il arrive, je pourrais, si j'ai un reste, toujours me faire mes chaussettes en déca. Mais sur les 10, je pense qu'il m'en reste. S'il m'en reste, il m'en restera peut-être pas beaucoup. Ou peut-être que j'en aurai pas assez. Donc je vais un peu voir. Mais je pense que je vais commencer par 10 et 5 de Kill Silk. Là, il me reste une Fiesta, puisque le reste de ma Fiesta, elle est ici, et je vais la laisser accrocher à ma manche pour voir un petit peu, pour me laisser en tout cas le choix, soit de décrocheter et recommencer, ou refaire les côtes, ou du moins les avancer, puisque là, on voit bien que sur le modèle, en fait, le gilet est carré et c'est épaule tombante, quoi. Donc on voit bien que c'est un peu cette construction là. Donc on verra bien, donc ce qui me permettra d'ajuster, de refaire des côtes s'il n'y en a pas assez, ou d'en enlever. En refaire, j'espère que j'aurai pas besoin d'en refaire, parce que je trouve que là on est déjà limite. J'aimerais pas en refaire plus.
ou en tout cas me laisser le choix de les faire en aiguille 5. Vous voyez, ça serait peut-être pas mal hein, que ça soit un peu plus gros. Je verrai bien. Peut-être essayer quand même de les faire en Magic Loop. Et puis ça se lissera peut-être au blocage. Je sais pas. Écoutez, je vais voir. Je vais voir. On va voir ça. Donc ça, je vais commander la laine et puis on en reparle très vite. Donc on est déjà à 16 minutes. Je suis en train donc de monter cet épisode. Je vous ai pas dit, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Je suis vraiment une youtubeuse en carton. Ce que je porte, donc une chemise pas fait maison. Et je porte un petit col que j'avais réalisé l'année dernière dans un fil de Flora de chez Drops et un mohair un peu pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir. Un peu pailleté, ouais. De chez Fil d'Art. Quand je faisais mes petites mitaines l'année dernière, j'avais acheté ce petit mohair et en fait, il n'allait pas du tout avec les autres pelotes de mérino que j'avais achetées. Et finalement, voilà, j'avais réalisé ça, je crois, je pense que c'était pendant les vacances de février où on était parti en vacances. Et j'aime beaucoup. Donc, c'est le col... c'est le Sonatine. Le col Sonatine by Miki Terakaki. Alors, je ne sais plus si... non, le patron, il est disponible que en anglais et en japonais. Il est au prix donc de 5,75 € sur Ravelry. Il est très facile à réaliser. En fait, vous commencez par ici et puis vous faites ce jeu en fait de diminution. Et vous avez les premiers rangs où voilà une petite manip à faire hein, pour faire ce petit bas un peu pas en dentelle mais dentelé, voilà. Et tout le haut du col en fait il est réalisé par un i-cord. Voilà. Et je le trouve vraiment trop mimi. Donc je le porte souvent au-dessus, je le porte que au-dessus de chemise. Je ne ferme pas. Alors ça m'est déjà arrivé l'année dernière de le fermer. Bon là la chemise descend, donc descend, elle a un décolleté. Oh là là, vraiment. Donc là je trouve que ça s'y prête pas forcément de le fermer par un petit nœud. Et voyez au niveau du dos, est-ce que vous allez bien voir? On va se mettre comme ça. Hop. Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais j'espère que vous auriez vu quelque chose. Voilà. Donc j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est original. Et puis il faut pas beaucoup de laine. Donc et puis voilà. Donc un petit accessoire, un petit. Mais vous voyez sur une chemise, bon là elle est imprimée, mais sur une chemise unie. Voilà, je trouve que tout de suite ça donne un petit côté original. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et en bas je porte un pantalon qui n'est pas du tout fait maison, donc aucun intérêt. Voilà, donc là on arrive à 20 minutes déjà. Qu'est-ce que je parle beaucoup trop. Je suis en train donc de monter ces 2 jours où je suis venue donc venue vous voir, et je pense me lancer dans les Vlogtober. Donc je pense que vous aurez cet épisode là ce soir si tout va bien et si j'arrive à monter vite fait cet épisode. Vous aurez donc cet épisode ce soir.
Et j'ai envie donc de me lancer dans les Vlogtober. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous allez avoir une vidéo tous les jours. Je ne sais pas si je finirai par vous faire la dernière semaine en venant tous les jours, mais en postant seulement le vlog à la fin de la dernière semaine. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas et je ne pense pas non plus venir le week-end, puisque le week-end, voilà, on est en famille, donc je ne pense pas m'imposer ça le week-end. Mais écoutez, j'ai envie de tenter, donc voilà, pas de regret à avoir. Voilà, c'était ça ou les vlogmas. Et les vlogmas, de toute façon, certainement, j'aurais repris le boulot, donc je pense que ça ne s'y prêtera pas. Donc là, voilà, je trouve que tant qu'à tenter quelque chose comme ça, autant le faire maintenant. Au niveau du créneau, on est beau. On s'adaptera en fonction de mes capacités, de mes possibilités. Voilà, on va pas se mettre la pression et puis on verra un petit peu ce que ça rend. Voilà, et bien écoutez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je voulais en tout cas vous remercier de me suivre depuis que je suis revenue début septembre. Je crois que c'est ça, je suis revenue début septembre. Je voulais quand même vous remercier en tout cas d'avoir répondu présent à mes petites vidéos. Je penserai également à me représenter parce qu'il y a plein de nouveaux abonnés. On a atteint les 1000 abonnés. Oh my god. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, ça me fait chaud au cœur et ça me motive en tout cas à revenir vous voir. Donc n'hésitez pas surtout à me mettre des pouces, à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'ai des gens qui me laissent juste un petit cœur et au moins je sais que vous êtes passé par là et ça m'encourage à revenir. Voilà, donc dites-moi en tout cas, est-ce que vous êtes plus à regarder le Vlogtober ou pas du tout. Voilà, dites-moi si vous voulez regarder, qu'est-ce que vous aimez y voir. Moi, vous y verrez un peu de tout. Vous y verrez de la vie quotidienne, vous y verrez des loisirs créatifs. Là, je dois refaire mes jardinières, donc vous verrez certainement aussi voilà, de la nature, des fleurs, en tout cas mon quotidien. Mais dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous aimeriez que je vous montre. Et puis voilà, je voulais quand même vous remercier d'être là et en tout cas d'être là et plus nombreux en tout cas. Et je vous dis du coup eh bien à demain pour cette premier épisode de Vlogtober et j'espère donc tenir en tout cas où on se met pas de pression et de toute façon ici c'est nature peinture. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée. Moi je m'en vais me dépêcher de monter cet épisode et puis je vous dis à demain. Allez, prenez soin de vous, bye bye.